Le ptérosaure, ordre éteint des reptiles volants. Il semble que les ptérosaures aient été les premiers reptiles volants. Ils possédaient de grandes ailes formées d'une série de membranes. La forme étroite de leur bassin implique que les ptérosaures étaient ovipares, comme la plupart des reptiles. Le voile cutané qu'il avait sur le dos lui servait à réguler sa température corporelle de 26 degrés à 32 degrés. Il jouait sans doute également un rôle de séduction lors de la parade amoureuse ou un rôle d'intimidation entre rivaux lors de la période d'accouplement. Il semblait aussi servir pour la défense, en prévenant ses congénères de l'arrivée prochaine d'un prédateur. Le dimétrodon possédait un immense crâne. On peut observer 2 séries de dents différentes dans sa gueule, les dents de cisaillement et les dents canines pointues. Il se déplaçait à la manière des lézards actuels, faisant vibrer sa voilure. L'amargasaurus était un herbivore d'Amérique du Sud. Il vivait au Crétacé inférieur il y a 130 millions d'années. En défense, sa rangée d'épines tout le long de son dos. Il a 2 crêtes. Il fait partie de la famille des mégalosauridés. Il vécut pendant la période du Jurassique inférieur. C'était un carnivore. Voici ses spécificités. Le Dilophosaurus était le plus grand dinosaure carnivore d'Amérique du Nord. La caractéristique de Dilophosaurus la plus remarquable reste ses 2 crêtes proéminentes sur son museau. Elles étaient trop fines pour protéger le crâne. On en conclut alors qu'elles servaient de signe de reconnaissance entre Dilophosaurus. Le Dilophosaurus a vécu sans doute en groupe, car on a trouvé 3 squelettes sur le même site. Ses longues pattes postérieures solides étaient adaptées à la vitesse. Le Brachiosaurus, son cou de 70 cm lui permettait de brouter la cime des arbres. Il se déplaçait en petits troupeaux. Il vécut pendant la période du Crétacé inférieur. C'était un piscivore. Voici ses spécificités. La reconstitution de ce saurien dont le crâne mesure à lui seul 43 cm de long a révélé une envergure de 4 mètres. Ses dents acérées sont caractéristiques d'un piscivore. Le Cearadactylus atrox était un reptile volant et possédait une mâchoire assez particulière avec une douzaine de dents, très originale au bout de son bec. Cette anatomie répandue chez les ptérodactyles implique que le Cearadactylus atrox ne pouvait pas mâcher ses proies. Il devait sans doute avaler de petits poissons entiers pour nourrir. Vécu pendant la période du Crétacé supérieur, et c'était un carnivore. Voici ses spécificités. Le Carnotaurus possède les mêmes dents acérées, étroites et recourbées que les autres théropodes carnivores. Les os de ses pattes antérieures sont courts comme ceux des tyrannosaures d'Amérique du Nord et d'Asie. Il possède des cornes osseuses, implantées à l'arrière du crâne, qui se dressent de chaque côté de la tête. Il avait une vision binoculaire comme l'être humain, qui lui permettait d'apprécier les distances. Le squelette presque complet a été trouvé en Argentine. Sa peau était composée de fines écailles et de rangées d'écailles bulbeuses. Le Stégosaurus est un dinosaure de grande taille. Il a d'étranges plaques et pointes qui se dressent du cou jusqu'au milieu de la queue. Ces plaques pouvaient servir de protection, empêchant un assaillant de mordre le dos du Stégosaurus. Pour d'autres chercheurs, ces plaques seraient des régulateurs de température corporelle de l'animal. Les pointes du bout de sa queue mesuraient parfois 1 mètre. Pouvait afficher des coups mortels. Le Stégosaurus avait une petite tête et un long museau. Ses dents étaient petites et se trouvaient à l'arrière de la gueule. Il avait un bec qui pouvait couper les plantes comme une paire de cisailles. L'Ankylosaurus, appelé également lézard rigide, de la période du Crétacé, c'était un herbivore. Voici ses belles spécificités. L'ankylosaure était un véritable char de combat sur pattes. Des écailles épaisses et rondes et 4 grandes cornes pyramidales protégeaient le sommet de son crâne. Il était également muni d'une queue massue, elle aussi composée de plaques osseuses. Cette queue était très lourde, ce qui en faisait une arme de défense extrêmement efficace. Le Méasaura, de la famille des Hadrosauridés, il vécut pendant la période du Crétacé supérieur. C'est un herbivore. Il était appelé le lézard bonne mère. Le Méasaura est un dinosaure surtout connu grâce à son attention remarquable envers ses petits. À leur naissance, les bébés ne dépassaient pas 50 cm. Ils restaient dans le nid pendant 1 ou 2 mois, période pendant laquelle ils grandissaient très rapidement. L'Ophraptor était l'un des dinosaures ayant le plus couvert de plumes et avait un bec, une crête proéminente au-dessus. On pense qu'il était carnivore et pouvait casser grâce à son bec ressemblant à celui d'un perroquet. Le pondait ses œufs dans un nid, couché dessus pour les protéger et les maintenir au chaud.
c'était un herbivore. La crête du Parasaurolophus en fait un dinosaure fascinant pour les chercheurs. Selon certains, ce fut un moyen d'émettre des sons qui lui auraient permis de communiquer avec ses semblables. Le Parasaurolophus était capable de marcher sur ses 2 pattes postérieures ou à 4 pattes. Le Postosuchus, cousin des crocodiliens, il pouvait attraper avec sa mâchoire des reptiles de plus d'1 tonne. Il fait partie de la famille des Allosauridés. Il vécut pendant la période du Jurassique supérieur. C'était carnivore. Voici ses spécificités. Le poids du crâne est allégé par la présence d'une cavité nasale, l'une des plus grandes de tous les théropodes. Ces ouvertures le rendent facilement maniable, sans pour autant diminuer sa résistance. Il a 2 bosses osseuses au-dessus des yeux et une mince crête jusqu'au bout du museau. La pression de ses mâchoires était faible. Il devait, pour déchirer la chair de ses proies, donner de grands coups de tête vers le bas lors de ses attaques. Les 3 griffes acérées à chaque patte lui permettaient de manipuler ses proies et de s'y agripper. Il se déplaçait à environ 8 km/h et pouvait même atteindre la vitesse de 35 km/h. Le Pachycephalosaurus, de la famille des Pachycéphalosauridés. Il a vécu pendant la période du Crétacé supérieur. C'était un végétivore. Le Pachycephalosaurus possédait un épais dôme sur le crâne, formé par une bosse osseuse et bordé de petits nodules osseux. Une hypothèse propose que la calotte servait lors de joutes entre mâles. Les Pachycephalosaurus se cognaient en entrechoquant leurs calottes l'une contre l'autre pour conquérir des femelles ou un territoire. Coelophysis, de la famille des Tedrosauridés, il vécut dans la période du Trias supérieur. Il se nourrissait de poissons et d'insectes. Coelophysis théropode primitive, il fut l'un des premiers dinosaures chasseurs. Son nom, forme creuse, veut dire que ses os étaient creux, ce qui servait à l'alléger et à le bâtir pour la course. Il était fin et agile. Coelophysis chassait très probablement en meute, sur le même modèle que les loups à notre époque. Ce petit théropode était parfois cannibale. Ses dents étaient acérées, fortement recourbées et crénelées. Sa vitesse est estimée à 45 km/h maximum. Le Caprosuchus, il nageait dans les marécages, mais c'était aussi un prédateur terrestre. Il avait 3 cornes sur le crâne pour se défendre. Certains paléontologues pensent qu'il chassait en meute organisée et structurée, avec des techniques d'attaque élaborées pour s'attaquer à des proies bien plus grosses que lui. On a retrouvé, dans l'un des gisements du Montana, 5 squelettes complets de Deinonychus étendus près d'un dinosaure herbivore. Ils s'accrochaient à leur proie à l'aide de leurs mains crochues tout en lacérant la peau épaisse, en donnant des coups répétés avec leurs griffes acérées. Le Brachylophosaurus était l'une de ces proies. En Mongolie, une expédition de scientifiques a découvert en 1971 un vélociraptor et un procératops en plein combat. Ses membres postérieurs étaient pourvus d'une griffe d'environ 15 cm, capable de se positionner presque à la verticale pour déchiqueter la peau de ses proies. Le Styracosaurus se déplaçait en troupeau, prenant soin des petits. Sa collerette hérissée de cornes servait de régulateur thermique. C'était un végétivore. Les yeux situés de chaque côté de la tête permettaient une bonne vue panoramique au Brachylophosaurus. Il devait posséder une dentition composée de plusieurs centaines de dents. Ses joues, comme pour les hamsters, lui permettaient de mâcher sa nourriture avant de l'ingurgiter. Il possédait une petite crête sur un long crâne. Ses pattes avant sont remarquables par leur longueur inhabituelle. Le Saltatorus était végétivore. Il possédait une cuirasse sur le dos, une queue robuste en sorte de fouet. Avec sa tête basse, il broutait des plantes herbacées. Il pouvait plier les branches avec ses cornes pour attraper les feuilles qu'il mastiquait avec ses dents. Ses cornes et son bouclier crânien lui permettaient de se défendre contre les grands prédateurs, notamment le tyrannosaure qui a vécu à la même époque et dans les mêmes régions. Le Triceratops est sans doute l'un des derniers dinosaures à avoir survécu sur Terre avant la mystérieuse extinction à la fin du Crétacé. Le Tyrannosaurus rex, plus connu sous le nom de tyrannosaure ou T-rex, était bipède, pourvu de très petits bras et d'une queue suffisamment longue pour lui servir de balancier. Le tyrannosaure avait une énorme tête d'environ 1,50 m de long, était une mâchoire des plus impressionnantes, capable de s'ouvrir sur plus d'1 mètre.
Ses dents pouvaient mesurer 18 cm de long. Le tyrannosaure pouvait atteindre la vitesse de 25 km/h, avec des enjambées d'environ 3,75 m. C'est le monstre le plus agile de sa génération. C'était un carnivore et un piscivore. Spinosaurus possédait un crâne crocodiliforme. Ses pieds plats palmés soulignent son adaptation au milieu aquatique. Le Spinosaurus était le plus grand dinosaure prédateur connu ayant vécu sur la planète, dépassant de 3 mètres en longueur le plus gros spécimen de T-Rex jamais découvert. Le poil du Spinosaurus, selon certains scientifiques, faisait office de régulateur thermique.